Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours, dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui n'ont parfois pas de chute. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Mais Clémentine, une chute aujourd'hui, il y en a une. Celle de la monarchie après la Révolution et une survivante aussi. Marie-Thérèse de France, seule rescapée de la famille royale. Oui, évidemment, Stéphane, le destin qui a le plus frappé les esprits, c'est celui du malheureux enfant du Temple, c'est le petit Louis XVII, parce qu'il était le roi et qu'il est mort dans un abandon total. Il a eu une fin épouvantable. Et du coup, le sort de Marie-Thérèse est un petit peu passé à l'arrière-plan, et le fait notamment qu'elle ait été échangée contre des prisonniers, qu'elle ait fini par être libérée, ça se sait moins. Alors, après la mort du petit Louis XVII, le 8 juin 1795, il ne reste plus qu'elle au Temple, donc cette prison parisienne où étant incarcérés tous les membres de la famille royale. Elle l'ignore encore, elle sait que son père est mort, naturellement, parce que là, elle était là, mais sa mère, sa tante, son frère, ses amis, ses serviteurs, tout le monde est mort. Et tous les jours, elle réclame des nouvelles de sa mère, de sa tante, elle demande à leur être réunis, personne ne lui dit rien. Et son sort commence à s'adoucir un peu après la mort de Robespierre à l'été 1794, et surtout, le 20 juin 1795, le comité de salut public, qui préside aux destinées de la nation française à ce moment-là, désigne une jeune femme de 33 ans, une certaine Madeleine Larochette, dite citoyenne chantraine pour ses vertus républicaines, pour lui servir de compagne. Et quand elle est présentée à la petite Marie-Thérèse, qu'on appelle aussi Mousseline la sérieuse, c'était le ravissant surnom que lui donnait sa famille, eh bien, elle vit, Marie-Thérèse, dans cette forteresse sinistre depuis 34 mois. Elle a 16 ans et demi, elle est là depuis 34 mois. Et voilà que du jour au lendemain, une inconnue complète lui fait la révérence et s'adresse à elle en lui disant « Madame ». Elle n'a plus du tout l'habitude et elle a aussi du mal à répondre parce qu'elle a été tellement seule pendant tous ces mois écoulés qu'elle a quasiment perdu l'usage de la parole. Et le son de sa voix est devenu si faible qu'on a du mal à la comprendre. Elle est donc, elle interroge Madame Chantraine qui finit par être autorisée à lui révéler l'atroce vérité, c'est-à-dire que toute sa famille est morte. Et là, c'est un déluge de larmes, naturellement, et pendant des heures, elle reste absolument prostrée. Et à partir de, ça a dû être extrêmement étrange pour elle, parce qu'à partir de cet été 1795, elle devient elle-même un sujet de curiosité. Quand elle se balade dans la cour du Temple, il y a des gens qui louent des fenêtres, enfin, qui louent des petits salons, des appartements autour de la prison du Temple pour la voir, avec les dames qui esquissent un signe de tête ou une petite révérence, et des peintres qui viennent avec une lunette télescopique et qui à distance la portraiture, si vous voulez. On supprime aussi la surveillance. Il y a eu jusqu'à 250 gardes à la prison du Temple, du temps où toute la famille royale y était réunie. Et là, la surveillance est réduite à 15 hommes. Et puis on lui donne un peu de quoi se vêtir, des robes, des chemises, des souliers, des bas de soie. Du jour au lendemain, elle reçoit ce dont elle était totalement privée, des livres, des papiers, de l'encre, du pinceau, car elle aime peindre. Donc en quelques semaines, le changement est notable et Madame de Chantraine, que Marie-Thérèse surnomme Rainette, surprend même Marie-Thérèse à esquisser un sourire furtif, parce que c'est quand même une jeune femme totalement traumatisée. Mais paradoxalement, ces 6 derniers mois passés à la prison du Temple sont presque un des moments les plus heureux de sa vie récente, parce que il y a un semblant de vie normale et elle a quand même auprès d'elle quelqu'un de bienveillant et de gentil. Donc elle s'attache beaucoup à Madame de Chantraine et elle dit je sens que si quelqu'un m'aime un peu, eh bien je l'aimerais follement en retour. C'est un peu ce qui se passe. Il y a une forme de surinvestissement affectif dans cette femme qui est la première personne à être gentille pour elle depuis des mois. Alors le 30 juin 1795, la Convention décrète que la fille du dernier roi des Français sera échangée contre le maître de poste Drouet et des ambassadeurs et leur suite. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de penser que c'est Drouet. Vous savez qui est Drouet? C'est le maître des postes. Qui lors de la fuite à Varennes, a dénoncé le roi Louis XVI, l'ayant reconnu sur une pièce de Louis, sur un louis d'or.
Et voilà, et donc la fille du roi va être échangée à Huningue, près de Bâle, contre le maître de poste Drouet, qui avait été à l'origine de la fin de la famille royale, en fait, de son retour à Paris après la fuite à Varennes, comme le disait Stéphane. Alors il y a déjà toute une suite envoyée par l'empereur François II d'Autriche pour la récupérer, 6 carrosses, une armée de domestiques, et on l'attend là-bas, vers Fribourg. Elle quitte la prison du Temple la veille de l'anniversaire de ses 17 ans. Elle fait ses bagages aidée par Madame Chantraine. Elle emporte avec elle quelques menus objets ayant appartenu à ses parents, dont une paire de jarretières fabriquées par sa mère, avec du fil tiré d'une vieille tapisserie qui était sur le mur de la prison. Voilà les souvenirs qu'emporte Marie-Thérèse, fille du roi. Vers 11h du soir, on vient la chercher. En quittant sa chambre, elle jette un dernier regard sur ces 2 pièces qu'elle a occupées depuis 3 ans et demi et où elle a vécu tant de moments atroces. Eh ben, le sinistre donjon du Temple, où elle a été prisonnière, a été détruit en 1808, figurez-vous. Et sur le mur de l'antichambre, les ouvriers ont pu lire cette inscription tracée avec une pointe d'aiguille. Marie-Thérèse est la plus malheureuse personne au monde. Elle ne peut obtenir de savoir des nouvelles de sa mère, pas même d'être réunie à elle, quoiqu'elle l'ait demandé 1000 fois. Vive ma bonne mère que j'aime bien et dont je ne peux avoir de nouvelles. Et dans la chambre près de son lit, 2 lignes étaient crayonnées aussi sur la muraille. Il faut dire qu'elle a eu le temps, 3 ans et demi. Oh mon Dieu, pardonnez à ceux qui ont fait mourir mes parents. Marie-Thérèse, l'orpheline du Temple, assistera à 3 révolutions, quittera la France à 3 reprises et subira 40 années d'exil. Elle vivra assez longtemps pour assister à la prise du pouvoir de Napoléon III. Eh bien, cette jeune fille, cette jeune femme, chaque matin pendant 60 ans, comme le lui avaient recommandé ses parents, elle priera pour le repos de leur âme et pour la France. Stéphane, vous n'êtes pas trop bouleversé par ce récit? Je m'y étais préparé. Oui, vous non, mais bien, vous savez très bien que dans cette histoire, c'est un tragique. Et en plus, sans compter que d'abord, elle est enterrée dans ce qui est aujourd'hui la Slovénie. Voilà. Ça ajoute une dimension tragique, selon vous? Non, mais c'est vrai qu'elle est toujours exilée, quoi. Et c'est sa vie de femme qui a été d'une grande tristesse aussi. Grande tristesse. Elle a épousé son cousin à la demande de Louis XVIII, le duc d'Angoulême, dont elle n'a jamais eu d'enfant. Je pense qu'elle était suffisamment traumatisée pour être devenue stérile, d'une certaine manière, c'est ce qu'on dit en tout cas. Alors moi j'avais plutôt entendu dire que c'est lui qui était impuissant, mais ça, il faudrait ça, oui. Enfin bon, elle aurait pas dû épouser son cousin. Je vous propose qu'on se remonte le moral après cette triste histoire. Parce que je suis vraiment bouleversé. Oui, avec un bon vieux Écoutez, elle a été libérée, ça finit bien. Libérée, mais non, triste. Mais la vie était trop horrible. Après, elle était un peu revêche. Oui, mais c'est le drame qu'il a endurci, bien sûr. Après, à la cour, les gens disaient que... Si elle avait été une femme heureuse, une épouse comblée, elle aurait pu s'en tirer mieux. Conclusion, elle l'a bien mérité. On passe au quiz. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.